Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance suite à la nouvelle lune qui arrive jeudi 20 avril où elle est placée en bélier. Elle va commencer à 6h14 du matin, elle est matinale. Donc l'énergie du bélier, on en mange et on en remange pour cette période, si je puis dire, parce que on est dans l'action, on est dans des énergies qui nous poussent véritablement à prendre le pouvoir sur notre vie, de nous donner quand même beaucoup d'énergie, de dynamisme, d'être dans l'action, d'entreprendre des nouvelles choses. C'est aussi l'occasion, pour toute nouvelle lune, c'est aussi l'occasion de mettre en place pour des nouveaux départs, pour des nouveaux projets, de les démarrer. Ce qui est important par rapport à cette nouvelle lune, c'est que le bélier nous fait travailler en semant des actions. Voilà, on va semer des graines avec ces actions pour récolter à la pleine lune prochaine, donc du 5 mai. Donc on a tout le mois, pas tout le mois, mais quelques semaines pour semer ces graines. Dans le contexte, nous avons aussi Jupiter qui est en bélier et qui nous donne effectivement cette audace, voilà, d'oser, d'avoir confiance en nous, de croire en nos projets pour réaliser ce que nous souhaitons. Donc là, vraiment, j'ai une énergie qui vous pousse à vous affirmer avec autorité. Là, vraiment, faites appel à votre charisme. Le charisme, c'est l'autorité naturelle qui se dégage de vous. C'est une énergie puissante qui peut aussi, on va dire entre guillemets, abattre tout adversaire, concurrent, si vous avez cette confiance en vous. Donc n'hésitez pas, le bélier vous pousse dans vos retranchements et d'aller plus loin que vos peurs, plus loin que ce qui vous retarde, parce que vous n'avez pas beaucoup de jours pour le faire. On sait qu'à partir du 21 avril, si vous avez écouté ma guidance précédente pour le mois d'avril, on a Mercure qui débarque à nouveau pour rester et rétrograder en Taureau jusqu'au 15 mai. Donc là, ça veut dire quoi? Vous avez une courte période pour agir, mettre en place toutes ces choses dont vous avez envie et de ne pas être bloqué par la réussite. Mercure en rétrograde, ça joue sur l'administratif, sur les échanges avec les autres, sur les courriers, les messages, et puis les finances aussi sont mis au ralenti ou en difficulté. Donc, au tout début de la nouvelle lune, dès le 20, allez-y, même avant, moi je dis. Même avant, parce que justement, on vous dit de mettre le pied à l'étrier par rapport vraiment à vos actions, vos projets et ce que vous souhaitez faire. Donc on n'est pas dans une période où il faut fainéantiser, paresser, procrastiner. En gros, c'est vraiment l'idée de cette énergie de la nouvelle lune en bélier. Et à l'inverse, on vous dit, c'est un peu la tendance de défaut du bélier, de ne pas aller effectivement dans l'excès, comme l'impatience, l'agressivité, et de rester froid, lucide, face à toute situation à laquelle vous pouvez faire face en cette période. Donc, sinon, ça risque de bloquer effectivement votre réussite au niveau blocage énergétique, bien sûr. Donc on va aller regarder quels sont les côtés sombres. J'aime bien demander et regarder avec les lunes, les phases de la lune. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Parce que justement, c'est toujours une période ouverte d'introspection et de se poser éventuellement par rapport à nos difficultés spirituelles, en termes spirituels. Parfois, on est obligé de revenir vers soi lorsqu'on rencontre des difficultés pour trouver les solutions et aller vers la lumière, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on doit travailler? Nous, lumière,
en cette période pour la nouvelle lune en bélier. Ça saute. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui vont cogiter, avoir l'esprit très très agité, un peu qui se disperse, vous voyez. C'est l'esprit et le mental qui prend le dessus en cette période. C'est vrai qu'il est bien utile pour garder les pieds sur terre, mais c'est aussi parfois notre ennemi. Donc là, on vous dit de, même si la période va être difficile à gérer sur pas mal de plans, et que le temps court plus vite que notre rythme à nous, hein, c'est pour ça qu'on est stressé, qu'on est agité, de ne pas tout contrôler en fait, de ne pas chercher à tout contrôler. Le mental veut tout, absolument tout contrôler, tout gérer. Alors que il y a une alliée qui est beaucoup plus douce que ça, c'est votre intuition, c'est la voix du cœur, c'est celle-ci qu'il faut écouter. L'esprit, il rassure parce que il y a un aspect, voilà, raison qui nous ramène effectivement à la réalité, mais en fait, si on met plus de douceur, plus de cœur dans nos actions, le mental va arrêter de s'agiter. Il va se poser et lâcher prise. Donc parfois, ici, on vous dit de mettre cette petite voix du mental en sourdine et d'écouter votre cœur. Je le laisse là, ne se voit pas. La deuxième carte nous dit de travailler parfois les malentendus. Il y a ici peut-être une personne ou une situation qui donne naissance à des événements qui compliquent les choses, qui rend difficile la communication. Peut-être qu'on ne va pas comprendre une situation, qu'une discussion avec une personne ne sera pas si agréable et donc va vous rendre assez frustré sur cette période. Donc peut-être qu'il faut chercher à comprendre pour avancer ici, parce qu'on est face à une situation peut-être stérile depuis un moment et que les échanges n'ont plus du tout d'ouverture en fait. Donc on vous demande de prendre du recul sur les événements, d'avoir plus, on va dire, moins le nez dans le guidon, hein. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des événements, il y a des choses dans la situation sur lesquelles vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la solution. Ce n'est pas à vous ici de trancher ou de décider. Ici, il y a encore des informations qui manquent pour que vous puissiez comprendre la situation. Et on vous dit c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave, mais voilà, il faut savoir que bon, il y a des situations, on n'a vraiment pas, on est impuissant parfois, on se sent impuissant parce que on subit les choses. Mais là, je vous dis ici, l'idée c'est pas grave, il y a des choses que vous ne savez pas. Donc c'est pour ça que vous restez dans un flou peut-être, ou que ce n'est pas éclairci. On fait avec, hein, comme on dit. Hein. Alors, côté lumière, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Oh ben j'aime bien. On vous conseille de vous consacrer à vous et de faire votre focus, d'essayer de penser à vous, de créer votre bonheur. Le bonheur, il vient de vous, hein, voilà. Donc d'être attentif peut-être aux petits événements du quotidien qui vont rythmer vos journées, parce que la période, je vous l'ai dit, va être assez dure à suivre, avec beaucoup de dynamisme et action, j'arrive pas à en parler. Donc ici, c'est peut-être de vous poser, de prendre ce petit café, ce petit thé
qui est important dans la journée, d'ouvrir la fenêtre, de regarder ce qui se passe dehors, de bouger, de marcher, de sortir, vous balader. Ici, on reste dans la simplicité des choses pour vous aider. Ici, c'est vraiment une carte qui vous indique de ne pas faire d'efforts surhumains ou de faire semblant d'être heureux ou du tout va bien. Voilà. Ici, prenez le temps d'apprécier les choses. Il suffit d'apprécier les choses. Et votre quotidien, en cultivant la gratitude, deviendra magique si vous y prêtez attention. Les chants des oiseaux, par exemple, en ce moment, voilà, c'est beaucoup mieux que le chant des sirènes des voitures de police, notamment. Donc, c'est mon cas. Donc, je préfère aussi entendre les mouettes que la télé du voisin. Enfin bon, bref, ne vous concentrez pas sur ce qui est négatif, ce qui peut vous embêter, vous gêner, voilà, sur cette période. Ça va vous aider énormément à relativiser, tout simplement. Voilà mes lumières, j'espère que vous avez eu un éclairage sur cette nouvelle lune qui arrive et que vous êtes prêts, prêts et prêtes à prendre cette période et à récolter les graines, à semer les graines, pardon. Je vais trop vite dans ma tête par rapport à mes mots, donc forcément ça donne ça. Et écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.